Bonjour, bonjour les amis. Donc voilà, j'ai envie de vous présenter la plante, le plantain. C'est une plante sauvage, hein. Donc j'ai fait tout un texte, vous pourrez lire tranquillement. Et donc cette plante, je disais sur le texte qu'on la trouve partout, partout. Donc là, vous voyez, on est sur une bordure de chemin. Et donc la plante qui nous intéresse, c'est la voilà. Donc c'est le plantain. Vous voyez, des feuilles qui sont assez résistantes, hein, qui vont tout en long comme ça, qui ont de 3 à 5 nervures. Donc on peut les voir ici, là, voilà. Et donc le plantain fait des tiges comme ça. Et il y a des tout petits pompons au bout des tiges. Voilà. Et là, il y a des tout petites fleurs, toutes petites fleurs roses. Alors à savoir que le plantain, c'est une plante qui est sauvage et qui est très médicinale, qui a été utilisée autrefois pour faire du collyre, autrefois pour les personnes qui avaient des selles très très liquides. C'est une plante qui est assez multiple. Et on la retrouve partout dans la nature, hein. Il suffit de savoir l'utiliser. Alors à savoir aussi que les racines, les racines, on s'en sert aussi, hein, autant que les feuilles. Les feuilles sont comestibles, on peut les faire, donc on les fait cuire, hein, ou en épinard ou en potage, hein. Le mieux c'est en potage, hein, c'est vraiment très bon avec d'autres légumes, tout ça. Donc voilà, donc c'est une plante qui, on la trouve partout dans nos campagnes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs variétés de plantes en France. Hein, il y a plusieurs variétés de plantain. Ça va au plantain des marais salés, ça va jusqu'au plantain des montagnes. Et puis nous, on a le plantain, ce qu'on appelle le grand plantain, donc sauvage, qui est sur le bord de nos chemins. Là, je suis juste derrière chez moi, par exemple, sur le long d'un chemin, hein, d'un petit chemin comme ça. Donc voilà, c'est tout en bordure. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur le plantain. Je voulais vous dire aussi que je ferai des prochaines vidéos en fait, hein, sur les plantes sauvages, hein, comme ça. Je mettrai des petits textes aussi pour informer, et je ferai des directs pour discuter un petit peu de comment on les prépare, comment s'en servir, quels sont les dosages. Donc voilà, une multitude de recettes aussi, hein, des vieilles recettes, hein, que j'ai sur des très vieux bouquins, hein. Donc là pour le coup, on ne trouvera pas les bouquins sur internet. Mais bon, j'ai beaucoup de choses depuis longtemps que j'ai la connaissance des plantes, et donc voilà, c'est bien de vous le faire partager, et c'est bien que vous puissiez vous puissiez avoir la connaissance de tout ça. Voilà, malgré que beaucoup a les connaissances aussi, hein. Donc on revient sur le plantain. C'est une plante, évitez de la faire sécher, on va dire. Donc c'est à l'usage externe, interne, hein. Donc c'est une plante qui est cicatrisante sur des plaies, sur de la suppuration, sur des furoncles ou des abcès encore. Donc c'est vraiment une très bonne plante. Et puis on arrive à en avoir toute l'année, hein. Enfin, après ça dépend les endroits, mais sur les endroits où c'est bien climatisé, tout ça, c'est tempéré, donc on arrive à l'avoir. Après on peut en avoir chez soi, hein, il suffit de prendre quelques pieds, c'est une vivace. C'est une plante vivace, hein, donc il suffit de prendre quelques pieds, et puis là dans votre jardin vous verrez plusieurs, parce que bon, elle sème toute seule, hein. Ou les oiseaux, parce que les oiseaux se régalent de leurs graines, donc souvent c'est eux qui propagent les graines de plantain à droite à gauche, hein. Parce que c'est pour les petits oiseaux, c'est un petit délice pour eux. Oui, oui, voilà, c'est comme nous les bonbons, pareil. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt, et puis pour plein de bonnes choses et plein de bonnes recettes, hein. Allez, ciao ciao.